Je l'ose parce qu'aujourd'hui, 118 localités, enfin cette nuit, dans 10 régions ukrainiennes ont été bombardées en 24 heures par l'armée russe. D'après le ministre de l'Intérieur ukrainien Ihor Klimenko, la plus grande attaque depuis le début de l'année. Et on déplore bien entendu des morts et des blessés. On n'a pas encore le chiffre exact. La plus grande attaque de drones contre l'Ukraine depuis le début de l'année. 118 localités, 10 régions, c'était vraiment une attaque massive. Donc bien sûr, la première réaction, c'est... Poutine profite, évidemment, grand profiteur de guerre devant l'Éternel, de l'attention qui est portée à la guerre Israël-Hamas pour déployer plus de forces en Ukraine et essayer de renverser la donne. Moi, je pense que ça va encore plus loin parce que c'est normal. Enfin, c'est tout à fait normal qu'on soit concentré sur le Moyen-Orient, du fait des otages. Je rappelle qu'il y a une vingtaine de nationalités différentes, et du fait qu'un embrasement au Moyen-Orient déstabiliserait non seulement les États arabes du fait de la rue arabe, mais déstabiliserait aussi l'Occident. Donc c'est normal qu'on soit concentré, mais j'ose espérer que nous, les Occidentaux, et je crois qu'il est temps maintenant de dire des choses comme ça, nous, les Occidentaux, je pense que nous devons vraiment tenir les deux fronts, parce que ces deux fronts se retrouvent dans une chose, c'est la... Ils nous attaquent par haine de l'Occident, les deux. Le Hamas, qui est une organisation terroriste dont la matrice idéologique, ce sont les frères musulmans. Je conseille à tout le monde d'aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, de taper frères musulmans, nés dans les années 20 en Égypte. Le but des frères musulmans, c'est d'instaurer l'islamisme partout. Il y a une visée internationaliste de l'islamisme qui est réelle et ils détestent l'Occident, ils nous haïssent pour ce qu'on est. Poutine, l'autre... Qu'est-il, si ce n'est de déployer depuis le début de son invasion en Ukraine et déjà avant, une rhétorique anti-occidentale, anti-décadence et de pointer l'Occident comme étant mais vraiment l'alpha et l'oméga des malheurs du monde. Donc ils se réunissent quand même. Et non seulement ils se réunissent, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est un peu, je pensais à cette formule-là, c'est un peu sanctionner du monde entier, unissez-vous. C'est un peu ça, parce que et d'ailleurs on le voit dans les alliés de Vladimir Poutine, c'est que je crois que là il a trouvé, non seulement il profite pour attaquer encore plus l'Ukraine en disant tous les regards, tous les médias regardent ailleurs, mais je crois qu'en plus il y voit l'occasion de définitivement prendre la main sur cette espèce de magma que personne n'arrive à définir, qu'on appelle le Sud global, pour pouvoir s'imposer. Regardez ce qui s'est passé, et ça je trouve que quand même l'Iran, prenons l'Iran, qui est quand même allié de la Russie, alors la Russie est toujours un allié pas fiable, mais là, allié, Iran et Russie alliés depuis qu'ils ont sauvé le règne sanguinaire de Bachar el-Assad en Syrie, allié avec la Turquie. D'ailleurs, retenez cette info, je vais y revenir. L'Iran vend des drones Shahid, qui ont d'ailleurs fini en Ukraine cette nuit, et des missiles à la Russie pour bombarder des civils ukrainiens. Le même Iran qui finance et qui entraîne le Hamas, qui a commis les pogroms du 7. Je veux dire, on est quand même là déjà dans quelque chose de quand même très ressemblant. C'est les mêmes acteurs qui envoient les mêmes armes et qui luttent contre les mêmes valeurs, et en l'occurrence, ce que disait très justement Ruth, des valeurs universalistes et pas seulement occidentales. L'Iran et la Russie se soutiennent diplomatiquement dans les instances internationales. C'est que on refuse de voter les sanctions, on se fait des politesses, etc. C'est grâce à la Russie que l'Iran, alors qu'elle est sous le coup de sanctions, est rentrée dans l'organisation de coopération de Shanghai et dans les BRICS cet été. C'est le lobby russe qui a fait ça. L'Iran, qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Iran et Turquie se sont retrouvés, donc les mêmes alliés de la Russie en Syrie, qu'on retrouve alliés, j'allais dire, de circonstances, pour demander une conférence sur la paix au Moyen-Orient. Tout ça participe quand même de la même chose. Et c'est intéressant parce que jusqu'à il y a 2 mois, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu s'étaient mis d'accord pour, sous couvert de neutralité d'Israël vis-à-vis de la guerre en Ukraine, de permettre à Benjamin Netanyahou de bombarder les intérêts iraniens à Damas, particulièrement autour de l'aéroport. Donc c'est intéressant. Mais là, le fait que Poutine ait lâché, j'allais dire, Israël et Netanyahou, il s'est vraiment placé, j'allais dire, dans le camp du Hamas, prouve quand même une chose, c'est qu'il se dit, là j'ai un coup à jouer. C'est-à-dire, je vais vraiment faire cette chose incroyable, c'est que la guerre en Ukraine, je le dis la semaine dernière sur le Haut-Karabakh, et je pense qu'on ne mesure pas assez. C'est qu'en gros, le fait que l'invasion par la Russie d'un État souverain n'ait pas provoqué, j'allais dire, l'unanimité universelle à l'ONU, que tout le monde n'a pas dit non, ça, ouais, c'est un État souverain, faut pas y aller, qu'il y ait eu l'idéologie et jouer à la place du droit, donc que la force l'ait emporté sur la diplomatie, permet à Poutine aujourd'hui de prendre, on n'a plus le droit de dire la tête de l'axe du bal, je rappelle quand même les Nord-Coréens qui y étaient en Russie il n'y a pas si longtemps, mais ce qu'on peut appeler l'axe anti-occidental, et ça c'est la pérennité des démocraties libérales qui est remis en cause. Sans rien retrancher, on peut quand même ajouter que la violation des résolutions du Conseil de sécurité, la colonisation à marche forcée pendant des années a aussi alimenté
des groupes terroristes comme le Hamas auprès Oui, de mais la population sans doute. sincèrement, vous voulez que je lui dise... Je ne remplace même pas ceci par cela, quand, j'ajoute. après les accords d'Oslo, je dis, c'est à ce moment-là que le Hamas a commencé ses attentats terroristes en Israël. Donc il y a un moment, on est quand même dans l'œuf ou la poule. C'est quand même intéressant de se dire, est-ce que même sans la colonisation, il n'y aurait pas eu cette attaque réalité islamique